À Gennevilliers, au nord de Paris, dans une maternelle publique située en zone d'éducation prioritaire, une expérience pédagogique menée entre 2011 et 2014 s'est appuyée sur cet enseignement des neurosciences, qu'il est important, pour bien apprendre, de mettre l'accent sur les fonctions exécutives des enfants, c'est-à-dire sur des compétences générales, comme savoir se contrôler, mémoriser ou planifier. On ne peut pas demander à un enfant d'apprendre quoi que ce soit s'il n'a pas des compétences et des fonctions exécutives bien développées. On ne peut pas. Donc à Gennevilliers, ce qui s'est passé, c'est que parfois, pendant 6-7 mois, pour la plupart des enfants, nous n'avons abordé aucun apprentissage fondamental. Nous avons fait des tâches pratiques quotidiennes. Donc, c'est prendre en charge déjà soi-même, s'habiller, se chausser, se déchausser. Donc, on avait tout un système de petits chaussons pour arriver en classe, donc ils devaient retirer leurs chaussures. Tout ça n'est qu'un prétexte. Ça permettait juste de leur donner des situations dans lesquelles ils allaient pouvoir exercer ces compétences. Les enfants prenaient soin de la classe, c'est-à-dire que dès que c'était un petit peu sale, ils passaient le balai, ils nettoyaient par terre. On faisait des petits goûters qu'ils préparaient avec des fruits, des légumes. Ils lavaient donc ensuite toutes les assiettes. Et il peut y avoir des conditions qui permettent encore d'optimiser l'exercice de ces compétences-là en rendant l'objectif très clair pour l'enfant, en lui disant voilà, par exemple là, tu vois, on va nettoyer la table et il ne restera aucune goutte d'eau sur la table. Ça va être son objectif. Donc du coup, toutes ces compétences vont converger et travailler ensemble pour qu'il n'y ait plus de gouttes d'eau à la fin sur la table. Donc ça, c'est une façon de rendre l'objectif très explicite et puis de montrer à l'enfant comment faire de manière très ordonnée, très précise. Ça va piquer l'intelligence de l'enfant qui va vouloir reproduire la même chose de manière exacte. Et comme il va vouloir le faire de manière exacte, il va encore plus solliciter ses compétences exécutives parce qu'il faudra refaire tout un tas de choses très précises comme il l'a observé. Le deuxième grand mécanisme cérébral de l'apprentissage, c'est l'engagement actif. Un enfant apprend d'autant mieux qu'il est engagé dans son apprentissage. Un cerveau passif n'apprend pas. Au nom de ce principe de bon sens, bien connu des pédagogues et confirmé par les sciences cognitives, de plus en plus d'enseignants mènent des pédagogies actives et des projets d'éducation par la recherche, l'expérimentation. Comme ici, à Creil, dans l'Oise, où les élèves ont un projet basé sur l'observation des corvidés, les pies, les corbeaux et autres corneilles.